Salut! Quel plaisir de te lire. Ne t'inquiète pas pour les mails romans, j'ai aussi la plume facile. Et pour le temps écoulé, je suis pareil, toujours occupée. J'oublie parfois de répondre. C'est dommage que ça se passe mal, mais souvent, les moments difficiles nous préparent pour l'avenir. J'avais une amie qui a beaucoup galéré dans son ancien boulot. Je lui disais la même chose. Maintenant, elle est super épanouie dans son nouveau poste et partage son expérience avec ses collègues. On peut parfois s'épanouir, même dans un environnement hostile, en se concentrant sur ce qui va bien. Fixe-toi des objectifs perso. Crée tes propres procédés si ceux en place ne te conviennent pas. Pour les relations, sois le changement que tu veux voir. Je sais, ce n'est pas évident. Quand j'ai eu des soucis avec une collègue, plutôt que de me braquer, j'ai choisi de répondre avec amour et bienveillance. Souvent, ceux qui nous persécutent souffrent eux-mêmes intérieurement. Quand on est heureux, on n'éprouve pas le besoin d'écraser les autres. Par exemple, quand cela était de mise ou possible, je lui faisais des compliments et surtout, j'arrivais le matin avec mon grand sourire, avec ma pointe de caractère solaire, jovial, etc. Je me suis jamais laissé désarçonner par ses remarques sarcastiques parce qu'effectivement, j'avais décelé son mal-être. Certes, ça a pris du temps, mais ça a fini par porter ses fruits. Tu es une personne formidable et je suis sûre que tu as la force d'affronter cette situation. Les épreuves, même désagréables, nous forgent pour l'avenir. De mon côté, je mets aussi en pratique cette résilience pour mes projets. C'est parfois décourageant, mais je reste patiente. Dieu dit que c'est de le calme qu'il agit, alors restons confiantes, il veille sur nous. N'hésite pas à m'écrire, je serai ravie de te lire. Avec toute mon amitié, Anne-Émilie.